2014. Pour vous, c'est peut-être une année comme les autres, mais pour cet homme, ça a tout changé. Lui, c'est Wes Anderson. Vu comme ça, il vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous montre ça, ça ou encore ça, à mon avis, ça vous parle déjà plus. Wesley Anderson, connu sous le nom de Wes Anderson, est né le 1er mai 1969 au Texas. Fils d'une archéologue et d'un père travaillant dans les relations publiques, il a grandi dans un environnement plutôt créatif. Dès ses études de philosophie à l'université, il s'intéresse déjà beaucoup au cinéma et tourne ses premiers courts-métrages en Super 8. Donc c'est un format de film utilisé par les cinéastes amateurs. Et c'est là qu'il rencontre Owen Wilson, avec qui il commence une collaboration qui marquera toute sa carrière. Dans les années 1990, Wes et Owen écrivent et tournent Bottle Rocket. D'abord en court-métrage, puis en version longue. C'est son premier long-métrage et il va directement poser les bases de son univers. Pour la faire courte, Bottle Rocket raconte l'histoire d'Anthony, qui vient tout juste de sortir d'un hôpital psychiatrique et qui suit son ami Dignan dans un plan absurde pour devenir voleur. Entre cambriolage raté, amour et rêve de grandeur, leur aventure tourne en comédie dramatique sur l'amitié et la folie des ambitions. Mais alors, est-ce que ce film a été un succès? Eh bien, pas vraiment. Il a même plutôt été un échec commercial. Mais ça reste que des chiffres. Parce que si on regarde juste un peu plus loin, on voit que ça lui a ouvert les portes du cinéma indépendant américain. Donc Anderson, il va pas s'arrêter là. Au contraire, quelques années plus tard, en 1998, il sort Rushmore, un film remarqué qu'il fait connaître du grand public et qui est sa première grande collaboration avec Bill Murray. Puis, 3 ans plus tard, la famille Tenenbaum paraît au cinéma. Chez les Tenenbaum, les enfants ont toujours été des génies et ont réussi professionnellement. Mais un jour, leur mère demande le divorce. 20 ans après, le père Tenenbaum annonce à ses enfants qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Il souhaite en réalité se réconcilier avec eux et s'invente pour cela une grave maladie. Meilleur scénario original. C'est la nomination qu'a reçu ce film aux Oscars, qui est d'ailleurs le 3e réalisé par Wes, ce qui est plutôt impressionnant. Donc à mon avis, on peut maintenant le dire, sa carrière est vraiment lancée. Il va donc enchaîner. En 2004, La vie aquatique. En 2007, À bord du Darjeeling Limited. Puis en 2009, Fantastic Mr. Fox. Il est réalisé par Anderson, mais cette fois-ci, il s'éloigne complètement de son style habituel, puisque c'est un film d'animation tiré du roman de Roald Dahl. Il prouve alors qu'il peut transposer son style en stop motion et il est même nommé à l'Oscar du meilleur film d'animation. Il recommencera en 2018 avec L'île aux chiens, qu'il a cette fois-ci réalisé, mais aussi écrit, et il confirme alors que l'animation, c'est pas une simple parenthèse, mais une autre facette solide de son travail. En 2012, il sort Moonrise Kingdom. Il ouvre le Festival de Cannes et il est nommé encore une fois à l'Oscar du meilleur scénario original. 2 ans après est projeté The Grand Budapest Hotel. Énorme succès critique et public, 4 Oscars, multiples nominations. C'est l'année, c'est son année, c'est 2014. Il est considéré comme l'un des plus grands films du 21e siècle, rien que ça. Donc on peut maintenant le dire, Wes Anderson figure parmi les grands réalisateurs modernes. Après ça, il sortit 3 autres longs métrages, le dernier datant de 2025, et ils ont tous les 3 été plutôt bien reçus. Finalement, qu'est-ce qui fait de lui un si bon réalisateur? Quand je vous montre ça, ou encore ça, en fait vous savez que c'est tiré d'un de ses films. Et c'est justement un point central, le point central, parce qu'il a un style visuel propre à lui et immédiatement reconnaissable. Ses films reposent sur une composition très géométrique qui rappelle presque le théâtre, et il privilégie une colorimétrie prononcée et osée. Mais Anderson, c'est avant tout un raconteur d'histoire. Même si elles sont souvent tristes ou mélancoliques, il les met en scène à travers un ton loufoque, humoristique et distancié. Donc il n'hésite pas à recourir au regard caméra qui crée une relation plus intime avec le spectateur et qui brise le 4e mur. Donc finalement, dans une époque où beaucoup de films reprennent les mêmes schémas visuels, lui, il s'est complètement détaché de tout ça et il maintient un cinéma d'auteur très stylisé en se construisant une place à part. Donc ça plaît à beaucoup, mais est-ce que c'est aussi ton cas? Je te laisse y répondre en commentaire.